Et salut à tous, on se retrouve sur Avenir Investissement. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle plateforme Fundora, qui est le private equity, pardon. Je viens juste d'ouvrir mon compte, j'ai pas encore mis d'argent. Alors, on a entendu donc le private equity, c'est quoi déjà pour commencer pour ceux qui ne connaissent pas. Le private equity, c'est simple, ça va être en gros, pour comparer, si on voit la bourse, on achète des actions. Eh bien, le private equity, en fait, on va investir dans des entreprises non cotées en bourse, que ce soit la boulangerie en bas de chez nous, ou l'entreprise dans le coin, ou partout dans le monde, quoi. Et alors, le problème, déjà, de cet actif, c'est qu'il va être illiquide. Illiquide, l'argent ne sera pas disponible, donc il va falloir attendre 5 à 10 ans. Et donc là, on voit qu'il y a de plus en plus de plateformes émergentes. Donc on a Fundora et Trade Republic. Trade Republic, je n'ai pas encore testé. Il me semble qu'il y a deux fonds. Et Fundora, c'est alors, ça va être un peu comme Brix, on va dire le site. Je suis désolé de comparer, mais en gros, on va avoir plusieurs collectes pour des fonds. Donc là, on a par exemple pour la blockchain. Donc là, on va avoir donc là la blockchain, le secteur. On va pouvoir cliquer dessus, ça va pouvoir tout nous mettre. Du coup, on voit la quantité qu'ils veulent. Le minimum, c'est 100 euros qu'on peut investir. Donc ça reste quand même une grosse partie, quoi. Voilà, il faut se dire qu'en investissant 100 euros, on est prêt à tout perdre. Parce qu'il y a des plusieurs cibles, on va dire, plusieurs fonds. Donc là, le fonds est un peu risqué vu que ça va, j'allais dire avec l'IA, non pas du tout. C'est la crypto. Donc oui, ici il y a quand même blockchain, IA, crypto, web. Donc du coup, tout ce qui va être la technologie. Donc tout ça, ça va être un secteur d'avenir. Ce qui est bien, tout nous est un peu expliqué. Donc on a le temps, 10 ans. Le multiple ciblé x5. Donc en gros, comment dire. Imaginons je mets 100 euros, je fais x5. J'aurai 500 euros. Mais 500 euros, normalement, Fundora aura réussi à se financer, pardon. Et, euh, et du coup, il y a quand même des frais. Il faudrait que j'arrive à retrouver. Euh, En gros, il y a ça. Il faut bien tout regarder. Donc là, on voit les différentes années. Donc là, c'est sur 10 ans. Donc là, on va avoir la phase d'investissement rémunéré et la distribution de fonds. Alors, il faut bien tout lire pour essayer de bien tout comprendre. Et même là, j'avoue, pour moi, c'est pas très clair. Donc alors pour moi, là, ça serait les 4 années où on touche rien. Et à partir de la cinquième, on commence à toucher, si j'ai bien compris comme ça. J'avoue que je n'ai jamais investi dans le private equity, donc c'est pour ça que je fais quand même une vidéo. On peut voir du coup, bah, ça va être quand même une stratégie sur l'IA et la blockchain. Donc l'IA, ça marche de fou furieux, faut dire ce qui est. On verra comment ça marche. Donc il y a plusieurs sociétés qui sont valorisées au-delà du milliard. Ok, ok. Donc là, on anticipe des grandes tendances, donc ça peut fonctionner comme ça peut flopper. Ok, ok, ok. Et là, on voit un petit peu les objectifs. Donc là, on voit le passé. Donc on voit qu'il a fait x13, x4,7, x2. Et là, normalement, l'objectif est de x5. Voilà. Donc là, ça reste quand même un bon cirque. Je vous conseille de regarder quand même les vidéos. Là, bien sûr, je vais pas les mettre sinon la vidéo va durer un temps fou. Mais voilà. Là, c'était quand même important à regarder. Et j'aimerais qu'on compare avec Trade Republic. Donc là, je vais pas sortir l'image là parce que j'ai la flemme, mais on voit il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu dans les entreprises françaises. Alors il y a des objectifs de multiples qui sont beaucoup plus faibles, je vous l'accorde. Mais il y a quand même des rentabilités. Voilà, déjà on voit, regarder là que. Alors là, c'est l'objectif si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a de la cyber, il y a vraiment de tout en fait, c'est ça qui est beau. Il y a ouais, dans l'IA, donc ça j'avais déjà dit. Donc des sociétés tech, il y a vraiment de tout. Donc
Vraiment, il y a de quoi faire. Après, le problème de Fundora, c'est que c'est assez récent. C'est assez récent, c'est que de cette année, c'est une start-up française. N'hésitez pas à aller vous intéresser sur internet, là il y a beaucoup de vidéos qui parlent d'eux. Moi j'avoue que quand même ça me titille. Euh, j'ai sinon aussi avec Trade Republic, là j'ai juste ouvert un compte, j'ai rien mis. Il faut que je compare avec Trade Republic. Alors Trade Republic c'est de 1€, on va regarder en direct, là j'ai pas de compte. Hop, donc là on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Oh, y a pas le. Ah, je suis déçu. Private market. Voilà. Ouais, c'est pas private equity, c'est private market. J'aurais bien aimé. Voilà. Donc là, pour comparer, alors ouais, il y a que deux fonds. Il y a Apollo et Equity. Après, euh, moi je peux comprendre les personnes qui vont vers trade parce que du coup le montant est plus faible. Savoir qu'il y a des frais, le rendement est inférieur. Mais l'avantage, on va dire sans dénigrer, on va prendre les deux et les inconvénients. Les inconvénients, Fundora, il n'y a pas d'appli mobile et il n'y a pas de. Et c'est assez récent. Par contre, Fundora, on voit que les rendements sont quand même plus importants, quand même s'il y a marqué 12%. Là, nous, on est sur du 14. Donc, quand même, on fait du x5. Donc, ça peut être très intéressant. Imaginez, on fait x5 chaque année. Parce qu'on a quand même les trucs. Hein. 2018 plus 13%. Bon, on voit que ça s'est un peu pété la gueule. Mais même ne serait-ce que x2 ou x5, c'est un truc de fou furieux, il faut se rendre compte. Hein. Et on est largement au-dessus là des 14%. Bon, c'est l'objectif, mais voilà. Ça reste une moyenne, il faut regarder les fonds. Bah voilà, on n'a même pas regardé les autres comme des Mongols. Voilà. Voilà, on voit. Bon, lui un peu bizarre parce que du coup, il n'y a rien eu les années différentes d'avant. Voilà. Et le plus important, c'est ouais, vraiment regarder ce qui se passe. Donc là, on voit par exemple qu'il n'y a rien. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant. On peut quand même voir. Trade Republic, quand même, ils ont l'invest in market. Ça a l'air vraiment sympa. On commence avec 1€. Ok. Ok. Oh, ok, ok, ok. Voilà. Mais pour l'instant, tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite vidéo. Et puis bah, je vais vous dire à la prochaine. Et ah si, bah, tant que vous êtes là, je vais vous montrer un dernier petit tips. Ça va être le tips pour le PEA. Donc là, attention, PEA. Alors là, il est pas du tout bien mon PEA, c'est pas grave. Ça va être pour mettre au nominatif. Pourquoi mettre au nominatif quand on a des actions totales, Air Liquide? Il y a deux types de nominatifs. Il y a le nominatif pur et le nominatif administré. Voilà, bien sûr, à cette partie de la vidéo, je vais plus parler de Fundora. Ceux qui veulent rester pour ce petit bonus, ils peuvent, il n'y a pas de souci. Du coup, là, on va prendre. Moi, mes totales sont déjà en administré. On va mettre au nominatif. Et là, par exemple, donc là, pop, 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 pop. Ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas à savoir quelles le sont pas, mais pour moi, elles sont toutes en fait de base au nominatif administré. Parce que regardez, pam, je vais mettre 5. 5 de Renault. Ça va mouliner. Et voilà. L'ensemble de vos titres est déjà. Nanana, nanana, nanana. Ok. Donc de base, quand vous mettez des actions chez Bourseau, c'est au nominatif de base, à votre nom en fait. Et donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver pour des prochaines vidéos. On va parler de BRICS dans une prochaine. Et je vous dis salut à tous.